Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, La Capitale Assurance Générale et par Yamaha. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Motomag. Je m'appelle Éric Ménard et aujourd'hui, je vous emmène faire un tour de l'île d'Orléans, le royaume de Félix Leclerc et d'environ 7000 résidents permanents. Ce véritable jardin du Québec accueille chaque année environ 600 000 visiteurs qui viennent surtout apprécier le paysage. Quand on visite l'île d'Orléans, l'idéal, c'est de le faire avec quelqu'un qui connaît la place. Et on a Steve Saint-Charles avec nous, qui connaît très bien l'île d'Orléans parce que tu es le représentant un peu ici, là. Bien, certainement, je suis l'agent touristique de l'île d'Orléans et je tiens à vous dire que ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur notre magnifique île. C'est magnifique, en effet. On s'est levé ce matin. Déjà, la vue en se levant, toi, tu as ça tous les jours? Bien, j'ai la chance de travailler sur l'île d'Orléans. Alors, j'ai ce panorama-là à tous les jours. On le voit, là, ici, on a l'église en arrière-plan, mais Chaudière-Appalaches d'un côté, la côte de Beaupré de l'autre. On est vraiment très choyés. Oui, très choyé, c'est le bon mot. Dis-moi, pour les gens qui ne connaissent pas l'île d'Orléans, qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Il y a plusieurs choses à voir. Une des choses, c'est que l'île d'Orléans, c'est 90 agricole. Oui. Alors, beaucoup de produits agroalimentaires, plusieurs cidreries, vignobles, des producteurs de cassis, fromageries, chocolateries, beaucoup de boutiques et galeries d'art également. On a plusieurs artisans sur l'île d'Orléans et plusieurs types d'accommodations. Ce que je veux dire, c'est en hébergement, donc des auberges, des gîtes, des résidences de tourisme. Alors, la beauté, c'est que sur l'île d'Orléans, il y en a pour tous les goûts. Et on a également des aspects très importants de l'île, dont le parc maritime qui est situé à Saint-Laurent, le manoir Mauvite-Genet qui est un manoir seigneurial ici à Saint-Jean de l'île d'Orléans, la maison de nos aïeux qui est un centre de recherche de généalogie. Et sans oublier Félix Leclerc, qui a habité l'île d'Orléans. Et on a l'espace Félix Leclerc qui est un centre d'interprétation où on peut en apprendre plus sur sa vie. Ici, en ce moment, on se trouve où exactement? Là? Ici, on est à Saint-Jean de l'île d'Orléans. On voit très bien l'église et son cimetière marin. On l'appelle cimetière marin parce que Saint-Laurent était une ville un village de pilotes. Il y avait plusieurs pilotes maritimes et à cet endroit-là, plusieurs pilotes sont enterrés. OK, donc on les met pas à l'eau, on les met en terre quand même, comme tout le monde. On les met en terre, mais près de l'eau. Ah, c'est bon, c'est bon. Il y a combien de villages ici? Il y en a 7, je crois? Sur l'île d'Orléans, il y a 6 villages. dont 3 font partie des plus beaux villages du Québec. L'Association des beaux villages du Québec, Sainte-Pétronille, Saint-Laurent de l'île d'Orléans et Saint-Jean de l'île d'Orléans, où on est présentement. 7000 habitants et en période estivale, ça peut monter jusqu'à 10 000 habitants sur l'île d'Orléans.
Il y a des choses à faire l'hiver aussi. L'hiver également, oui, il y a des choses à faire. On a des sentiers de motoneige. Hein, on parle aux gens qui aiment les moteurs. Il y a beaucoup de motocyclistes qui font de la motoneige aussi. C'est bien ça. Alors, il y a possibilité de faire de la motoneige. Et l'hiver, quand il fait très froid, il y a un pont de glace sur le fleuve de Saint-Laurent qui se crée. Et c'est possible de partir de la côte de Beaupré et se rendre sur l'île d'Orléans en motoneige sur le fleuve. Mais il y a des années où le pont de glace, il prend pas parce qu'il fait pas. Il faut aller plus vite. C'est ça. On peut également faire du traîneau à chien. Il y a plusieurs activités. Les cidreries restent ouvertes. Il y a quand même des activités à faire l'hiver. Et c'est le panorama. Le panorama est aussi beau l'hiver que l'été. Et il y a même du 4 roues. On voit des gens en 4 roues ici. Ben là, on voit que c'est un insulaire. Il est habitué. Il a l'air habitué. Il connaît la trail. Il connaît la place, selon moi. Dis-moi, toi, quand tu viens ici avec ta conjointe, qu'est-ce que tu fais l'été? Ben moi, j'aime beaucoup aller me sucrer le bec. Alors, la chocolaterie de l'île, toujours un incontournable qui est situé à Sainte-Pétronille. Aller goûter à des nouveaux produits. Moi, je vous dirais, là, si vous aimez les produits agroalimentaires, sur l'île d'Orléans, vous allez trouver à peu près tout. Alors, nous, on aime bien ça quand on vient sur l'île. Et également, les quatre gros centres d'interprétation que je vous ai mentionnés tout à l'heure, c'est toujours bien de les découvrir et de les redécouvrir par la suite. Alors, on apprend toujours des choses, des subtilités qu'on avait oubliées là, au fil du temps. D'ailleurs, pour découvrir l'île, pour les motards, bon, il faut fonctionner d'une manière différente, mais tu as fait des CD qu'on peut écouter dans la voiture ou encore écouter comme une balado-diffusion, là. C'est bien ça. Nous, on a la chance d'avoir sur l'île d'Orléans un audio-guide. Donc, c'est 2 CD qu'on peut insérer dans votre lecteur CD de moto. Et ces audio-guides-là nous aident à faire une visite guidée, interprétée, afin de connaître l'histoire, la généalogie, la géographie, et tout ça avec des capsules thématiques également. Donc, on invite les gens à arrêter dans chacun des stationnements d'église pour en apprendre plus sur notre histoire. Et pour se faire pardonner ses péchés.